feu, c'est pas votre problème. Moi, je n'envoie pas le feu. Donc moi, je chasse les démons. Parce qu'on m'a dit de chasser les démons. Mais Christ a dit aux disciples qui voulaient demander le feu sur les gens qui les avaient contestés, il dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Donc, mais ceux qui utilisent les talits, ils peuvent commencer à pratiquer la guérison à travers l'élément feu. Fais cette fois, fais cette fois, fais cette fois. Les gens répètent et les gens tombent là. Les anges sont là, les anges sont là. Un autre élément, c'est l'élément eau. C'est là où vous voyez aujourd'hui ce système de vente et de l'eau dans vos églises. La vente de l'eau. Je ne parle pas d'une recommandation. Dieu peut te dire, prie pour l'eau, donner à tel, c'est possible. On ne peut pas limiter le Saint-Esprit. Mais ici, je parle d'une pratique pour parvenir à la guérison, pour parvenir au mariage. On vous impose d'acheter l'eau. Donc, élément l'eau, quand lui utilise là, il vous met en relation avec le génie de l'eau. Et les diables ne peuvent jamais chasser les diables, ça n'existe pas. Il n'y a que la communication angélique. Donc il dit seulement au démon, laissez papa Simon pendant 2 mois, mais occupe-toi de lui pour tel problème. C'est ce qui se passe en fait, c'est une négociation entre les esprits. Élément eau, guérison eau, vente de l'eau. Or, quand les gens voient ça, à chaque fois, ils sont entrés directement en relation avec le génie. Un autre élément, c'est l'élément terre. On vous dit, venez avec le sable de votre parcelle, on va prier, on va faire l'action prophétique. Alors, quand tu amènes le sable, la terre de ta parcelle là, directement, le prophète, il libère les génies, il envoie les génies pour surveiller, pour récolter toutes les informations. Donc, le prophète peut dire, il peut te donner des prophéties si base de la terre que tu as amenée là. D'abord tes parcelles, il y a terre, il y a terre, il y a terre, il y a terre, il y a terre. Voilà l'importance de cet habit qu'on appelle les talits. Si vous utilisez ça par ignorance, le mieux serait seulement de déposer et dire Seigneur merci. Et dire Seigneur merci. Moi j'avais les talits de plusieurs couleurs, talits noirs, talits rouges. Les différentes couleurs là sont liées au démon, au génie là, que les hommes de Dieu entrent en contact. Je pense que j'ai déjà fait 1 heure. Ok. On peut avancer, non? Voilà. Alors, vous avez compris sur les talits. Maintenant, avant de prendre un autre objet, utiliser les talits, c'est aussi contredire la foi chrétienne. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, 3, 4, il dit, quand un homme prie, il ne peut pas couvrir sa tête. Ok? Mais c'est la femme par contre, bon, il y en a qui disent qu'il faut mettre le foulard ou ne pas, c'est pas un débat. Mais on reste dans le contexte, un homme ne peut pas s'adresser à Dieu, il couvre sa tête. Mais tu verras, les gens qui disent les talits, même pendant la prière, ils couvrent leur tête. Ok? Ok. Alors, quand on couvre ces talits et vous entrez en relation avec ces démons, Paul nous dit l'homme ne peut pas se couvrir la tête pendant qu'il est dans la prière, si on croit à la doctrine chrétienne. Mais vous allez voir que beaucoup de nos sœurs, de nos pasteurs, quand ils prient, ils se couvrent les talits. Mais pas lui se pourquoi? Oh non, c'est un chant de prière, c'est un habit de prière. Non. Jésus-Christ nous a enseigné sur la prière. Il nous a révélé 4 aspects de la prière. Premièrement, il dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez à moi, croyez-vous que vous l'avez reçu et vous verrez ça. Il ajoute dans Jean 14, 13, 14, je le ferai. Ok? Dans la prière, on s'adresse à Dieu. Dans la prière, nous parlons sur nos problèmes. Donc, Christ ne nous a pas dit, pendant la prière, qu'il faut qu'il y ait un objet pour nous accompagner. Il nous dit seulement que tout ce que vous demanderez en priant. Maintenant, quand tu vois les sœurs, les gens qui aiment imiter, vous priez Jésus, tu prends un tissu.